Monsieur Mohamed Ould Merzouk, vous êtes le haut commissaire de l'OMS. Du 12 au 17 mars s'est tenu à Marseille le sixième forum mondial de l'eau, un forum auquel vous avez pris part non en tant que participant, mais en tant qu'acteur principal. Qu'est-ce que cela représente pour l'OMS? Bon, ça représente beaucoup de choses pour l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, qui est un exemple réussi, peut-être à ce stade le plus achevé dans le domaine de la gestion d'une ressource en eau, qui est de surcroît une ressource transfrontalière, que se partagent 4 États. Donc, et comme le fil conducteur du forum de Marseille, c'est les solutions, donc l'OMVS a été pris comme solution. Et donc, ça a fait l'objet de beaucoup de discussions, à la fois avec des acteurs publics, privés et même des organisations de la société civile. Deux, il était important pour nous, au niveau de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, de faire bouger les lignes sur le plan international. Et on ne pouvait gagner et faire bouger ces lignes-là si on ne gagne pas la bataille des idées. Pendant de longues années, on a ramené la gestion de la ressource en eau à une technique qu'on appelle l'agir. On a demandé à l'agir ce qu'elle ne peut pas donner en tant que technique. C'est comme si on disait, on assimilait les choix stratégiques, les choix économiques d'un pays à un plan comptable. Donc, or, il y a une technique et il y a les choix politiques et économiques. Et donc, nous, on a pensé qu'il fallait mener de façon forte cette bataille pour gagner sur les idées. Aujourd'hui, on sort de ce forum avec un certain réconfort moral, une certaine fierté d'avoir gagné la bataille des idées. Qu'est-ce qu'on a développé? D'abord, c'était de dire aux gens, de toutes les façons, pour qu'on puisse avancer vers une meilleure gestion de la ressource en eau, il faut qu'on fixe un cadre conceptuel. Donc, c'est un peu le cadre d'action. Et ce cadre d'action est pour nous, en fonction de notre expérience, de ce qu'on a vu hier, il est fondé sur un binôme. La solidarité et la gestion de l'eau par bassin. Qu'il s'agisse d'un fleuve, qu'il s'agisse d'un lac, qu'il s'agisse d'un aquifère. Voilà donc le cadre conceptuel. La deuxième étape maintenant, c'est la mise en œuvre de ce cadre conceptuel-là, bien entendu. La GIR, qui est mieux connue aujourd'hui, la gestion intégrée des ressources en eau, deviendra l'instrument d'application et de mise en œuvre de ce cadre conceptuel-là. Et je pense que cette idée-là a fait absolument son chemin. Justement, on va parler du thème central de ce forum, le forum des solutions. Qu'est-ce que vous avez apporté comme solution pour une gestion intégrée et durable des ressources en Afrique ou partout dans le monde, si l'on sait que l'eau, quelque part, ça peut être source de conflit? La première bataille pour nous était de faire bouger les lignes sur cette question-là. C'est pourquoi j'ai dit que la bataille qu'il fallait gagner, c'est la bataille des idées. Aujourd'hui, ce qui a été retenu au sortir de ce forum, c'est que d'abord, le cadre conceptuel est le plus opérationnel et le plus achevé, qui permettent de traiter donc les polydéfis qui sont liés à la gestion de la ressource en eau. Ce cadre conceptuel-là, c'est une gestion solidaire de la ressource en eau. Et que territorialement, quelle que soit la ressource, qu'il s'agisse d'un lac ou qu'il s'agisse d'un fleuve ou qu'il s'agisse d'un aquifère, une bonne gestion doit être territorialement menée au niveau d'un bassin. Donc cadre conceptuel, donc solidarité et bassin pour gérer la ressource en eau. Étant entendu qu'on maintienne la gestion intégrée de la ressource en eau comme technique d'application de ce cadre conceptuel-là. Et je pense que ça, c'est une bataille importante.
Et puis l'autre bataille qu'il fallait aussi gagner, il était de dire, de toutes les façons, on ne doit plus s'attacher au seul diagnostic, à l'état des lieux. Il est connu. On sait que l'eau est à la fois rare, elle est insuffisante, elle est aléatoire, elle peut parfois être surabondante et créer des difficultés. Elle provoque des maladies. C'est même le premier facteur cause de mortalité au monde, au-delà de toutes les maladies qu'on peut donc observer. Et donc, c'est un diagnostic connu. Mais maintenant, il faut franchir ce cap. L'enjeu, c'est les solutions. Quelles solutions pour prendre en compte la polycrise qui est liée à la ressource en eau. Et c'est d'autant plus important au niveau du continent africain parce que plus du tiers des personnes qui n'ont pas accès à une eau potable vivent en Afrique. Et demain, c'est-à-dire dans 10 ans, c'est-à-dire demain, les 50% vont vivre en Afrique ici. Et puis 2,5 milliards personnes n'ont pas accès à un réseau d'assainissement. Et on sait qu'il y a à peu près 3500 enfants qui meurent chaque jour à cause de l'eau. Et donc, on ne doit plus s'attarder, il faut franchir le cap, c'est-à-dire d'aller vers des solutions. Et pour arriver à ces solutions, il faut bien évidemment, comme on l'a dit, définir ce cadre conceptuel sur la base de ce binôme que je viens de dire, solidarité et gestion par bassin, bien sûr, comme cadre d'application, technique d'application, de mise en œuvre de ce cadre conceptuel-là, une formule qui est plus connue qu'on appelle la gestion intégrée des ressources en eau. Et bien évidemment, des investissements massifs et soutenus. En tout cas, parmi les recommandations ou les grandes conclusions ou les grandes décisions de ce forum, donc il a été mis en place un pacte mondial donc pour la gestion de l'eau. Aujourd'hui, que renferme ce pacte? Moi-même, j'ai présidé la cérémonie de signature de ce pacte mondial pour une meilleure gestion de la ressource en eau en tant que président du réseau international des organismes de bassin. Donc, ça a été signé le 16 à Marseille. À ce stade, 69 organismes et agences de bassin l'ont signé et qui représente 33 pays en une seule journée. Donc je pense qu'il faut aller plus loin. Que dit le pacte? Il dit l'enjeu, c'est qu'il faut une meilleure gestion de la ressource en eau pour prendre en compte tous les défis qui lui sont associés, que j'ai évoqués tout à l'heure et qui sont un peu au cœur des préoccupations humaines. Il essaie aussi d'indiquer des principes, principes de solidarité, principe de coopération, principe de dialogue, principe aussi d'une meilleure démarche inclusive qui permette à chacun des acteurs de se sentir participer à la construction d'une solution au niveau d'un bassin de données. Et donc, en fixant ces repères-là, il indique aussi un chemin. Voilà le chemin qu'il doit falloir entreprendre. Et ce chemin-là est d'autant plus cohérent qu'il intègre à la fois l'échelle locale, bien sûr, il intègre l'échelle nationale, et puis une échelle transfrontalière. Et c'est ça l'enjeu de ce pacte-là, et je pense que c'est l'un des principaux acquis, l'un des principaux engagements du 6e Forum mondial de l'eau, dont le fil conducteur, encore une fois, c'est le Forum des solutions. Monsieur le Haut-Commissaire, je vous remercie.